إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet du cours d'aujourd'hui porte, comme cela vous a été indiqué, sur le juste milieu. L'islam, la religion du juste milieu. C'est un sujet où il y a énormément de choses à dire. Ainsi, je parlerai de façon plus générale en français plus qu'en arabe, afin d'essayer de traiter le sujet dans sa globalité ou au moins de citer les points les plus importants. Le juste milieu, la religion du juste milieu. Tout d'abord, avant d'expliquer cela, la religion du juste milieu, d'être entre les deux extrêmes, est une parole qui est vraie. Et al-wasatiyya, le juste milieu, a bien sûr des preuves à la fois dans les livres d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les nombreuses paroles de nos salafs et de nos savants. Mais en même temps, d'autres personnes utilisent le même slogan de l'islam du juste milieu, en voulant cette fois-ci, à travers cette parole qui en réalité est une parole vraie, mais c'est une parole vraie par laquelle il est voulu le faux, par laquelle il est voulu l'égarement par malheureusement beaucoup de personnes. Ils utilisent cette parole pour inculquer aux musulmans une certaine forme de laxisme et dire que le musulman ne doit pas être dans l'un des deux extrêmes sans regarder le jugement de la religion. Car si l'on ne juge pas les choses à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment définir l'extrême? L'extrême, que ce soit l'abus ou que ce soit le laxisme, c'est-à-dire le fait de se laisser aller, c'est l'islam qui définit cela à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ainsi, certains utilisent cette parole, dire l'islam est le juste milieu, en disant que l'islam ne rejette pas totalement l'innovation et l'islam également n'accepte pas totalement la sunna wal iyadu billah. Et d'autres en sont même arrivés à dire qu'il faut trouver un terrain d'entente entre l'islam et les autres religions, en disant que l'islam est une religion du juste milieu et qu'il ne faut pas rejeter la mécréance dans sa totalité, wal iyadu billah. Ainsi, on voit beaucoup à notre époque des débats qui s'ouvrent interreligieux dans lesquels il est voulu un rassemblement entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et ces personnes qui entrent dans ce domaine, ni ils donnent victoire à l'islam,
ni il rejette la mécréance, wal-'iyadhu billah. Le terrain d'entente a été tracé et fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole? ألا نعبد إلا الله, de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien lui associer, et de ne pas prendre de divinité en dehors d'Allah, et de ne pas nous prendre les uns les autres des divinités en dehors d'Allah. Et si vous vous détournez, alors attestez que nous qui sommes musulmans, nous qui attestons qu'Allah Azza wa Jalla est le seul créateur, et donc de la même façon c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré, si vous n'acceptez pas ce terrain d'entente, alors restez dans votre mécréance. Quant à nous, attestez que nous sommes les soumis, les vrais soumis, les musulmans qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, de dire que le juste milieu, c'est d'être entre les deux extrêmes, sans prendre en compte le jugement de la religion, est une erreur, car certains pourraient considérer un extrême alors que l'islam le considère comme la vérité même. Certains considèrent l'extrême comme étant l'unicité, de n'adorer qu'une seule et même divinité, et ils considèrent l'autre extrême qui est d'avoir plusieurs divinités, et ils essaient de trouver entre les deux un juste milieu. De prendre Allah Azza wa Jal comme unique divinité n'est pas un extrême, c'est la vérité même. Ainsi, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a été questionné sur le juste milieu. Quelles sont les règles qui le régissent? Et parmi sa réponse, il a dit rahimahullah: والوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة ما جاءت به الشريعة فهو وسط وما خالف الشريعة فليس بوسط بل هو مائل إما للإفراط وإما إلى التفريط. Il a été questionné rahimahullah sur le juste milieu, quel est-il, quelles sont les règles qui le régissent, et il a répondu rahimahullah que le juste milieu c'est ce qu'a apporté l'islam. Ce qu'a apporté l'islam est le juste milieu. Et ce qui contredit l'islam ne fait en aucun cas partie du juste milieu. Bien au contraire, ce qui ne fait pas partie de l'islam entre dans un des deux extrêmes, soit dans l'abus, soit dans le laxisme. Et la communauté musulmane est la communauté du juste milieu. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui atteste de cela. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté juste, afin que vous soyez les témoins entre les gens et afin que le prophète soit témoin contre vous. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette communauté la communauté du juste milieu. Et la communauté du juste milieu, c'est celle qui est juste et c'est bien sûr la meilleure. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette communauté comme étant la communauté qui témoignera contre les gens. Contre qui cette communauté témoignera? Le jour du jugement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala questionnera à la fois les prophètes s'ils ont transmis le message d'Allah, et il questionnera également les peuples des prophètes. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous questionnerons certainement ceux à qui nous les avons envoyés, c'est-à-dire les peuples, et nous questionnerons également les envoyés. Ainsi, chaque prophète sera questionné, et chaque peuple sera questionné. Et bien sûr, les peuples qui n'ont pas suivi leur prophète diront ou nieront le fait que leur prophète a transmis le message. Ainsi, Allah Azza wa Jal dira aux prophètes
qui pourra attester de la véracité? Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, n'a nul besoin du témoignage de quiconque. Allah azza wa jal suffit comme témoin. Et les prophètes diront, c'est Muhammad et sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignera que les prophètes et envoyés d'Allah ont transmis le message de la meilleure des façons comme il se doit. Et également, la communauté musulmane attestera et témoignera que les prophètes effectivement ont transmis leur message. Comment est-ce que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière, pourra attester que les prophètes ont transmis leur message? Bien sûr, cela à travers les informations que nous a transmises Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Allah azza wa jalla nous a cité l'histoire des prophètes de Nuh, de Moussa, de Ibrahim, de Isa, des autres prophètes de Hud, de Salih, etc. Et Allah azza wa jalla nous a décrit comment ces peuples ont renié les prophètes et comment ils leur ont porté atteinte. Ceci sera la preuve sur laquelle se baseront la communauté, sur laquelle se basera la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, comme vous le savez tous, ce n'est autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion, l'islam, la religion du juste milieu, Allah azza wa jalla l'a choisie comme étant la seule religion qu'il a agréée azza wa jalla. Et c'est une religion qu'il a complétée et parachevée subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion et je vous ai comblé de bienfaits et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et celui qui prend pour autre religion l'islam, rien ne sera accepté de lui. Et à notre époque, et bien avant, les chrétiens, par exemple, ont leur religion. Et il n'y a nul doute que la religion chrétienne est la religion de Isa alayhi salam. Et la religion de Isa alayhi salam, la religion que devaient suivre les fils d'Israël à l'époque de Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam a annoncé la bonne nouvelle de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Et il annonce la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après lui, qui s'appelle Ahmad, qui est un des noms de notre prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a pris l'engagement de tous les prophètes que si le prophète venait alors qu'ils étaient encore vivants, qu'ils devaient le suivre. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a même dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'ait pris de ce même prophète l'engagement que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé alors que ce même prophète était encore vivant et au sein de son peuple, alors qu'il devait le suivre. Ainsi, le christianisme était une religion qui devait être suivie à l'époque de Isa alayhi salam. C'était une religion temporaire. Elle a été abrogée par la religion qui est venue après, à savoir l'islam. Et concernant l'évangile, pourquoi n'a-t-il pas été préservé? La réponse est simple. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié la garde de l'Injil aux chrétiens et aux hommes. Et ils sont témoins de cela. Et ils n'ont pas protégé ce livre comme ils le devaient. Ainsi, vous voyez l'évangile falsifié, modifié, des choses ont été ajoutées, des choses ont été enlevées, à tel point que, à notre époque, on est presque incapable de différencier le vrai du faux. Quant au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal
s'est chargé lui-même de le protéger. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégeons. Et Allah Azza wa Jalla a protégé ce livre à travers les 14 siècles et aucune falsification n'y est présente. Personne n'a pu ajouter ou falsifier ne serait-ce qu'une lettre du Coran. L'islam est la religion du juste milieu. Et l'on constate ce juste milieu lorsque l'on compare l'islam avec les autres religions. L'islam, concernant les prophètes, nous ordonne de les considérer comme les envoyés d'Allah, de leur donner victoire, de les aimer, de leur obéir, et en aucun cas de les adorer et de les prendre comme des divinités en dehors d'Allah. Et c'est ce qu'ont fait les Juifs, comme Allah Azza wa Jalla dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Et les Juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Et les chrétiens ont dit Jésus, fils de Marie, est le fils d'Allah. تعالى اللهم عما يقولون علوا كبيرا. Quant à l'islam, il est venu, cette religion est venue pour nous enseigner que nous croyons en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, en considérant qu'ils ont tous été envoyés par Allah azza wa jalla pour transmettre le message qui leur a été confié. Et l'islam nous interdit d'abuser dans ces prophètes. Ce ne sont pas des divinités. Ces prophètes ne peuvent pour eux ni un bien ni un mal. Ceci est un pouvoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de prendre sa tombe comme un lieu de fête. Et dans les derniers instants de sa vie, parmi les conseils qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jalla a maudit les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne prenez pas ma tombe comme un lieu de prière. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la tatruni kama attarat an-nasara ibn Maryam innama ana abdullah faqulu abdullahi wa rasuluhu. N'abusez pas à mon sujet comme les chrétiens ont abusé au sujet de Isa. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites, c'est le serviteur et l'envoyé d'Allah. Également, l'islam nous ordonne de respecter nos savants, de leur donner la valeur et la place qui est la leur. Mais l'islam nous enseigne également que tout être humain, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est amené à faire des erreurs et que nous pouvons prendre la parole des savants comme nous pouvons la rejeter lorsqu'elle contredit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et quant aux autres religions comme le christianisme, eh bien comme Allah azza wa jalla l'a dit, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres comme des divinités en dehors d'Allah. Et Adi ibn Hatim radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, ils les ont adorés. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ma abaduhum, ils ne les ont pas adorés. Walakin ahallu lahum al-haram fa-ata'uhum wa harramu alayhim al-halal fa-ata'uhum. Ils ne les ont pas adorés, c'est-à-dire ces rabbins et ces prêtres, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ces rabbins et ces prêtres leur ont autorisé des choses qu'Allah a interdites et leur ont interdit des choses qu'Allah a autorisées. Également, l'islam est la religion du juste milieu dans la croyance vis-à-vis des autres religions.
Les Juifs décrivent Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant des qualificatifs de créature, des qualificatifs qui sont un défaut pour les êtres humains. Lorsqu'ils ont dit nahnu huwa faqirun wa nahnu aghniya, lorsqu'ils ont dit parlant d'Allah azza wa jal qu'il est pauvre et que nous sommes les riches, ou lorsqu'ils ont dit yadullahi maghlula, la main d'Allah est retournée, ou lorsqu'ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est fatigué dans la création des cieux et de la terre, et ainsi qu'il s'est reposé le samedi. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Et quant aux chrétiens, ils ont donné à Allah les caractéristiques des êtres humains, ou ils ont donné à des êtres humains des caractéristiques qui sont propres à Allah, comme le fait de créer, le fait de donner la pourvoyance, le fait de pardonner et de donner et d'accorder la miséricorde. Quant à l'islam, bien sûr, il nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Il n'a ni associé, rien ne lui est équivalent subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. C'est le Seigneur des mondes, rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de toutes choses et toutes choses en dehors de lui, et serviteur d'Allah azza wa jal, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Allah azza wa jal a dit in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Et le terme ibad se divise en deux. Il y a les serviteurs d'Allah, ceux qui se sont soumis à lui azza wa jal dans l'adoration, et il y a les serviteurs d'Allah dans le sens de ceux qui sont sous l'égide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'autorité d'Allah, qui sont ses esclaves dans le sens propre du terme. Pour cela qu'Allah azza wa jal a dit et tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre viendra vers le tout miséricordieux comme un serviteur. Allah les a dénombrés et comptés, et tous viendront tout seuls le jour du jugement. L'islam, le juste milieu concernant Isa alayhi salam. On a parlé du juste milieu de l'islam vis-à-vis des prophètes, mais de façon plus particulière Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, que les Juifs ont qualifié d'enfant d'adultère, wal'iyadu billah. Et ils ont qualifié Maryam alayha salam comme étant une prostituée. Allah azza wa jalla dit wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Et leur parole sur Maryam d'un immense mensonge. Et les chrétiens, à l'inverse, sont venus et ont élevé Isa alayhi salam au-dessus de la place qui est la sienne, en disant Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, en disant parfois qu'Allah c'est Isa ibn Maryam wal-'iyadhu billah, et en disant parfois que Isa est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'islam, Allah azza wa jalla dit dans Surat al-Ma'idah, lorsqu'il s'est adressé à Isa alayhi salam, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Allah Azza wa Jalla dit à Isa alayhi salam selon le sens, est-ce toi qui as dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme une divinité? Et Isa alayhi salam a répondu Subhanak, que tu sois purifié. Il ne m'appartient pas de dire ce que je ne sais pas. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Et Allah Azza wa Jalla dit ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Isa alayhi salam, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète qui a été précédé d'autres prophètes, et sa mère était une véridique. Kana ya'kulani at-ta'am. Il mangeait de la nourriture. Pourquoi alors prendre Isa alayhi salam et sa mère Maryam
comme des divinités en dehors d'Allah, des divinités qui mangent, qui ont donc besoin de se rassasier, de se renforcer. Comment adorer une personne qui a ces caractéristiques? Et Isa alayhi salam a appelé son peuple à adorer Allah Azza wa Jal seul, comme le dit Allah Azza wa Jal, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Et lorsque Isa, fils de Marie, a dit, ô fils d'Israël, je suis le prophète d'Allah pour vous. L'islam également est le juste milieu dans la loi du talion. Les juifs qui considèrent que la loi du talion doit être appliquée quelles que soient les circonstances. Et les chrétiens qui disent qu'il faut pardonner quelles que soient les circonstances. Et il y a la parole connue que disent beaucoup de chrétiens, lorsque l'on te frappe sur la joue droite, eh bien tends la joue gauche. Quant à l'islam, il est venu pour donner à la famille de la victime le choix, soit de demander la loi du talion, soit de demander le prix du sang, ou soit de pardonner. Et ici, bien sûr, dans le domaine de la loi du talion, l'islam est encore une fois dans le juste milieu. L'islam est également dans le juste milieu concernant le divorce. Les juifs qui considèrent que celui qui divorce de sa femme n'a plus le droit de la reprendre. Les chrétiens, à l'inverse, qui disent qu'il n'est pas autorisé à l'homme de divorcer de sa femme, sauf dans des cas précis comme par exemple lorsque l'adultère est avéré sur sa femme. Quant à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix de divorcer une fois et d'avoir la possibilité de reprendre sa femme, de divorcer une deuxième fois et d'avoir la possibilité de reprendre sa femme, et de divorcer une troisième fois, et cette fois-ci de ne pas avoir la possibilité de reprendre sa femme, sauf si celle-ci se remarie avec un autre homme et que ce mariage soit consommé, et bien sûr que cela ne fasse pas partie d'une ruse du mariage appelé at-tahlil que font certaines personnes qui se marient volontairement avec une femme le temps de quelques heures ou de quelques jours afin que son mari qui l'a divorcée à 3 reprises puisse la reprendre. Ceci était de façon brève le juste milieu de l'islam vis-à-vis des autres religions. Et bien sûr, il y a le juste milieu de l'islam au sein même de l'islam. Ce sont les gens de la sunna, ceux qui se sont conformés au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ceux qui ont suivi la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ce sont eux qui sont dans la vérité, dans le juste milieu, au milieu de toutes ces sectes qui sont apparues dans l'islam tout au long de ces siècles. Les gens de la sunna sont dans le juste milieu, bien sûr, dans la croyance, notamment dans la croyance à Allah Azza wa Jal, à ses noms et à ses attributs. Ils sont entre ceux qui nient tout nom et attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, ou quant à ceux, et ils sont également dans le juste milieu vis-à-vis de ceux qui ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ils sont également dans le juste milieu concernant la prédestinée. Les deux extrêmes qui sont ceux qui disent que l'être humain est télécommandé, qu'il n'a aucun libre choix. Et de l'autre extrême, ceux qui disent que l'être humain est totalement autonome et qu'il est le seul maître de ses actes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a dans cela
aucune volonté, même universelle. Quant aux gens de la Sunna, ils attestent à Allah Azza wa Jal la volonté universelle, la volonté juridique. Rien qui se passe dans les cieux et dans la terre ne peut avoir lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Et Allah Azza wa Jal a donné aux êtres humains le libre choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Ainsi Allah Azza wa Jal a donné à l'être humain le libre choix. Mais ce libre choix ne sort pas de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne voudrez que si Allah le veut. Également, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu entre ceux qui disent que les musulmans qui commettent des grands péchés sont éternellement en enfer, et l'autre extrême qui sont al-Murji'ah, qui disent que la foi du pervers est équivalente à la foi des prophètes, voire à la foi de Jibril alayhi salam. Quant aux gens de la Sunna, ils considèrent que ceux qui commettent les grands péchés parmi les musulmans restent musulmans. Ils ont en eux la base de la foi, même si leur foi n'est pas complète, et même si ils n'entreront pas au paradis directement, si Allah Azza wa Jalla ne leur pardonne pas, mais à partir du moment où ce sont des musulmans, ils ne resteront pas éternellement en enfer, et ils bénéficieront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui a accordé plusieurs intercessions, et parmi ces intercessions, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en faveur de ceux parmi sa communauté qui ont commis des grands péchés. Également, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal, cette religion qu'il a légiférée pour le bien de l'humanité. Et Allah Azza wa Jal, les adorations qu'il a légiférées sont des adorations que l'être humain est capable de faire, qu'il est capable de mettre en œuvre. Allah Azza wa Jal en aucun cas ne légifère quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas mettre en pratique. Ainsi Allah Azza wa Jal a légiféré la prière, le jeûne, la umrah, le hajj, afin que le musulman soit toujours en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les situations dans laquelle il se trouve. Et l'islam est le juste milieu et nous enseigne le juste milieu que le musulman doit avoir vis-à-vis de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Le musulman ne doit pas négliger la vie d'ici-bas totalement, de même qu'il ne doit pas en faire sa première priorité, mais il doit donner à cette vie d'ici-bas le droit qui est le sien, et son but ultime, sa priorité numéro 1 est bien sûr l'au-delà, la vie éternelle. Et cela, où cet enseignement est présent à de nombreuses reprises dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Et recherche dans ce qu'Allah t'a donné la demeure de l'au-delà, et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas. Et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent Allah azza wa jal dans ce sens lorsqu'il disait alayhi salatu wa sallam Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Oh Allah, donne-nous dans cette vie d'ici-bas un bien, et dans l'au-delà une
récompense et préserve-nous du châtiment de l'enfer. L'islam est le juste milieu également concernant l'argent. L'islam ne vient pas ôter les biens de la personne, de même qu'elle ne lui accorde pas entièrement, mais il y a dans les biens de chacun la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam est venu pour faire en sorte que le riche puisse profiter de sa richesse, mais le riche vit dans une société où il y a aussi des pauvres. Il doit ainsi participer au bonheur de chacun. Ainsi, l'islam est venu pour prendre du riche une part de son argent qui sera donnée aux pauvres. Et c'est, entre autres, l'un des enseignements qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, et informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire une aumône qui est prise de leurs riches et qui est reversée à leurs pauvres. L'islam est une religion du juste milieu dans l'adoration. Le musulman ne doit pas abuser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit trouver dans cette adoration le juste milieu. Et vous connaissez tous le hadith de ces personnes qui sont venues questionner les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration du prophète alayhi salatu wa sallam. Et lorsqu'ils ont été informés de cela, ils ont trouvé que l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas conséquente, n'était pas importante. Ils ont trouvé qu'elle était peu. Et l'un d'eux a dit, quant à moi, je prierai sans dormir. Et l'autre a dit, quant à moi, je jeûnerai sans rompre. Et quant à l'autre, il a dit, quant à moi, je ne me marie pas avec les femmes. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole ou ces paroles lui sont parvenues sur le champ, sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar et a exhorté ses compagnons radiyallahu anhum. Il a constaté un abus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le champ l'a corrigé en disant, il m'a été parvenu que des personnes disent telle et telle chose. Quant à moi, je prie et je dors. Quant à moi, je jeûne et je romps. Quant à moi, je me marie avec les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et le musulman doit être minutieux dans son adoration et ne doit pas abuser dans l'adoration, quelle que soit celle-ci. Quelle que soit celle-ci. Et la preuve est dans le hadith de Hajjatul Wada', le hadith de Jabir radiyallahu anhu, qui décrit le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Muzdalifa le matin du 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de l'Eid, il y a la grande stèle à lapider de 7 pierres. Et des pierres ont été prises pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté la première, et lorsqu'il a jeté la première, il a dit bimithli hadhihi farmu iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jetez une pierre semblable à celle-ci et prenez garde à l'abus, car ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de leur abus. Même dans la taille de la pierre que l'on jette pour lapider les stèles, pour celui qui accomplit le pèlerinage, eh bien le musulman ne doit pas abuser dans cette pierre qu'il choisit. Elle doit être de la même taille que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le Coran nous éduque au juste milieu
Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque à emprunter la voie du juste milieu, et ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Le juste milieu dans la croyance, le juste milieu dans les adorations, le juste milieu dans les jugements, le juste milieu dans les transactions. Et l'islam est une religion qui est applicable en tout lieu et à toute époque. Et celui qui met en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours dans le juste milieu, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit et quelle que soit la terre dans laquelle il vit. Et ce sera entre autres le sujet qui sera traité avec Cheikh al-Shathri hafidahullah ce soir entre al-Maghrib et l'Isha. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.